vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bienvenue à chacun, chacune d'entre vous. Bienvenue à ceux et celles qui prient avec nous via Internet. C'est ensemble que nous allons rendre grâce au Seigneur ce matin encore. Rendre grâce pour son amour, sa fidélité, rendre grâce pour sa tendresse. Un Dieu qui marche avec nous, qui nous accompagne au quotidien, et à chaque eucharistie, il nous révèle un peu de ce secret de qui il est à travers la parole qui est proclamée. Mais d'abord, en début de célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Et nous prions plus particulièrement aujourd'hui pour Feu Georges Turcotte à l'occasion du 5e anniversaire de son décès. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse.
Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Debout, s'il vous plaît. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, l'Évangile nous invitait à nous aimer. Et nous avons pris conscience que tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons exprimer comme foi, nos prières, les sacrements, les statues, les images, les icônes que nous avons à la maison,
tout cela est subordonné à l'amour. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est l'amour. C'est le fondement. Jésus est amour. Tout le reste, nos prières, les sacrements, même les statues, les icônes, c'est comme pour nous aider à vivre le grand commandement de l'amour. À vivre le grand commandement de l'amour. Et on voit que c'est pas toujours facile d'aimer. Dans la première lecture aujourd'hui, des gens se chicanent par rapport à la circoncision. Il y a deux clans. C'est un petit peu aussi dans notre Église. On pourrait appeler ça les traditionnalistes d'un bord, puis ceux qui sont plus libéraux, qui voudraient que ça avance autrement. Il y a juste une manière de se réconcilier. Il y a juste une manière d'avancer main dans la main. C'est de regarder la personne du Christ, de revenir à Jésus. Les gens du temps, ils sont allés voir les chefs, les grands prêtres. Nous, les chrétiens, notre référence, c'est la Bible, c'est la parole de Jésus. C'est Jésus lui-même. Jésus lui-même. Dans nos relations conflictuelles au niveau souvent des regards sur la vie, des relations entre personnes, peut-être des paroles qu'on a prononcées et qu'on aurait dû ne pas prononcer. Peu importe la cause, tout peut se résoudre si on revient à Jésus-Christ. Est-ce qu'on a déjà pensé dans nos situations de la vie de prendre le temps de se demander, toi Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait? Toi Jésus, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi Jésus, est-ce que tu pardonnerais? Ce Jésus nous demande aujourd'hui de porter du fruit. Porter du fruit, c'est pas d'abord et avant tout de faire beaucoup de choses. Porter du fruit, c'est pas de se dévouer corps et âme au niveau de l'Église, au niveau d'une association. Porter du fruit, c'est d'être enraciné en Jésus. C'est ça. Et si on est enraciné à Jésus, en Jésus, tout ce que nous allons faire va porter du fruit. Parce que c'est Jésus. C'est Jésus qui nous donne de porter du fruit. Ce n'est pas par nos petites capacités à nous autres. Plus nous sommes unis à lui, plus nous sommes enracinés en lui, plus notre vie portera du fruit, un fruit qui demeure. Nous allons poursuivre l'Eucharistie, que cette parole puisse nous aider à nous attacher davantage à Jésus. Et quand nous le recevrons en son corps tout à l'heure, son corps glorifié, puissons-nous nous rappeler cette présence qui va nous aider à rester unis à lui. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu notre Père. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur Dieu notre Père, nous avons reçu de ta bonté ce vin. Nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et prions maintenant ensemble au moment d'offrir ce sacrifice pour toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. » Et leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église, elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, plus particulièrement pour toutes les victimes de la guerre, particulièrement à Gaza. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et la prière, c'est une force pour nous aider à vivre le grand commandement de l'amour, à rester, à demeurer unis sur celui qui est la véritable vie, le Christ Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Soutenus également à travers nos épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Alors c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix. Conduis-la vers une unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ Jésus, la véritable vie, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain de la paix pour les cœurs qui désarment la guerre. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain du pardon pour les cœurs affamés de tendresse. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge bénie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire